Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel invité, et celui-là vous y attendez pas sur la Tech Actu. Notre cher ami, DJ Paolo Milano. Bonjour tout le monde les gens. Vous vous rendez juste pas compte que ça fait au moins 4 ans qu'il marcelle pour venir dans la Tech Actu. Alors toi, tu vois, je te vois, t'es juste à ma droite là. Hein. Mais... Alors, fun fact, chaque vidéo qu'on a fait ensemble, elles ont fait 100 000 vues. Si ce Tech Actu fait 100 000 vues, les gars... là on est bien. On est bien. On est bien. Non mais c'est vrai que c'est incroyable. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas capté, on avait déjà fait Aldi Gaming ensemble. Regarde, je suis sponsorisé par Lidl aujourd'hui. Donc on avait fait Aldi Gaming et on avait fait quoi? Action, bien entendu. Action Gaming. Bientôt Lidl Action. Gaming, bientôt. Bientôt. Parce que je comprenais pas pourquoi il m'avait dit ouais, je vais chercher ma casquette et tout. Maintenant je comprends mieux. Moi je suis adepte des bonnes affaires, hein. Tu peux pas me l'enlever. C'est sûr. Alors, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu classique. Ça va changer un petit peu. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire tourner les intervenants. Paolo va aussi en devenir un. Il y a de fortes chances aussi qu'on retrouve un de ces jours Bouchak. Il n'est pas encore au courant. Bah, mettez-le au courant, du coup. Tu viens de le mettre au courant, là. Voilà. Je sais qu'on discute aussi pas mal de tech, on parle aussi pas mal de... Donc je vais essayer de faire tourner un peu les gens, et pas forcément plus mal. Et ça permet aussi de vous faire découvrir d'autres personnes, et surtout des points de vue autres que des youtubeurs tech. Parce que nous, on est tout le temps dans la tech. Ça va permettre aussi de voir des gens qui suivent ça, mais plus côté consommateur, moins côté tech, tout le temps, en étant tout le temps là. On va évoluer sur pas mal de projets, de sujets de ce côté-là. Après de mon métier, on est toujours dans la tech aussi. Hein. Je suis disc jockey, on est constamment sur des ordinateurs. Hein. Il est en train de me raconter justement que bientôt Pioneer... Comment ça s'appelle maintenant, Pioneer? Alpha Theta. Ah, d'accord. Que Pioneer, ils ont décidé... Pioneer, ça doit être les Nvidia des disc jockeys. Et Non. Pioneer, c'est un monopole mondial. C'est-à-dire que c'est Nvidia plus Intel plus AMD. Et il y a le reste. Oui, donc ils n'ont pas un monopole, c'est juste que c'est les meilleurs, quoi. Non, ils ont le monopole. C'est pas véritablement les meilleurs. Okay. Ils ont le monopole sur tout. Ils apparaissent sur toutes les fiches techniques de tous les DJ et de tous les clubs du monde. Rien que simplement. Simplement. C'est comme si toi, demain, tu dois aller faire de l'overclocking chez des gens et tu vas demander obligatoirement du matériel Nvidia. Parce que tu fais rien d'autre, Nvidia ou le monopole. C'est pareil. Pioneer ou le monopole. Eh ben, il était en train de me raconter justement qu'ils vont faire passer une petite mage qui va permettre de rendre... Enfin, une mage... software du coup qui va rendre obsolète quasiment toute l'hardware qu'ils ont créé depuis X temps, c'est ça? Exactement. Ils en parlent pas, attention, mon Dieu, sur YouTube, si on dit ça, on va se faire tuer. Hein. Oh bah tant pis. Je suis plus à une société près qui me déteste, hein, tu sais. Pioneer, personne n'oserait rien dire à Pioneer. Hein. Ouais, mais moi je suis pas disc jockey, je m'en fiche. Alors pour la petite info, je vous explique vite fait. Quand vous savez, on exporte nos sons sur des clés USB, on les exporte dans un format, le Devise Librairie, et maintenant ils ont inventé le Devise Librairie Plus, qui n'est pas compatible l'un avec l'autre, pour les nouveaux hardware, qui va rendre tous les anciens hardware obsolètes. T'inquiète. On en parlait juste avant. Après, t'auras un petit truc qui sortira sur GitHub et puis on trouvera une solution, t'inquiète pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais jamais, hein. Vous avez des... Alors, dans la tech, vous avez des firmware trafiqués, machin et tout. Non, nous, on obéit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de firmware craqué pour des platines ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. D'accord. Bon, bon courage. Bon, cette semaine, les gars, on va attaquer avec les news insolites. Vous allez voir, on va attaquer avec le retour d'une 2080 Ti. On va passer en revue pas mal de... Alors, pour le coup, ça sera pas énormément du PC, mais on va parler énormément de consoles aussi. Je suis assez impatient aussi d'avoir ton retour sur les consoles portables, parce que je sais que tu es un friand de ce genre de console. Voilà. J'adore ça. Voilà, donc on va en parler. On va parler à toute fin du Tech Actu de la rivalité entre AMD et Nvidia. Enfin, là, ça y est, ça commence à s'approcher doucement. On voit, hein, on s'approche de mars. C'est ce que je vous ai dit. Plus ça va s'approcher, donc mars, avril, mai. À partir de mai, les gars, on va avoir du leak dans tous les sens. Des RTX 5000, des RX 8000, de machin, de trucs de ceci. Ça va partir dans tous les sens. Trêve de bavardage. Lancement.
La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, mais... petite modification, parce que là je peux pas vous dire allez vous abonner à la chaîne de Paolo. Vous pouvez sur la chaîne YouTube en soi, tu en as une, mais tu n'as pas énormément de contenu. Par contre, si vous voulez suivre Paolo, l'humour et tout ce qu'il fait, dans la description, je vais vous laisser son lien Instagram, sa page Instagram, et je vous invite à vous abonner en masse si vous aimez les délires de Paolo. Vous allez voir, il y en a pas mal, ne serait-ce que passer faire un tour, etc. Voilà. Effectivement, il y en a pas mal. Après, moi, les gars, ça me donne de la force. Plus j'ai de likes sur mes réseaux sociaux, mieux je travaille, et plus je gagne ma vie, et plus je peux nourrir ma famille. Donc, faites ce que vous avez à faire. Voilà, je vous aime. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Paolo dans ce sens-là, donc si vous voulez le soutenir, c'est par là-bas que ça se passe. Bon, écoute, on va enchaîner avec tout de suite les news insolites. Et quelles news insolites? Les 2080 Ti. D'ailleurs, connais-tu ce joli site? Ah, je connaissais pas. Ah, c'est Pax, oui, je connais Pax. Oui, je connais Pax. Tu savais qu'il avait son site hardware? Je savais pas du tout. Ben voilà. Maintenant, tu sauras de temps en temps. Alors, c'est les news qui sont écrites par sa femme. Ils sont en collab H24 entre le site et la chaîne YouTube et ils taffent à mort. Donc, pareil, les gars. Incroyable ça. De temps en temps, pensez à checker le site de Pax. C'est important, c'est toujours un plus, quoi. En plus, alors Pax, il a une femme en or massif, alors, si j'ai bien compris. Exactement. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Bon, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Une 2080 Ti, jusque-là, rien de spécial. Le retour des 2080 Ti, surtout, une carte qui va avoir doucement, 6 ans. Ça Déjà pique, hein. Ouais, ça pique. Oh, je me souviens quand t'as monté ton premier PC et que t'as mis des 1080 80 Ti. Ti. Oh là là. Ça ne rajeunit pas. C'était là le gros changement GTX, RTX, hein. Exactement, c'est en 2018, septembre 2018. Et du coup, ces GPU sont modifiés comme tous les autres avec les puces mémoire, donc ils virent les 11 Go de puce mémoire. On les transforme en 22 Go de puce mémoire. Alors là, vous allez vous dire pour du jeu vidéo, quelle utilité et sur cette puce, pourquoi? Non, c'est pour l'IA. Et du coup, ces GPU, on les retrouve sur eBay. C'est ça qui est incroyable. Du coup, ça va permettre de faire des... Alors toi aussi, les algorithmes IA, ces derniers temps, tu t'es un peu penché dessus. Il est possible que moi, Pax et d'autres, nous chantions des chansons. Je vous ai fait chanter, je vous ai tous fait chanter pour des tests en IA. Et franchement, la VRAM était obligée d'avoir des cartes graphiques avec beaucoup de VRAM. Parce que... sinon, tu t'en sors pas. Hein. Tu mets des heures et des heures et des heures et des heures pour des rendus. Hein. Moi, ta voix, je l'ai fait travailler une nuit. Tu mettras en lien en bas la vidéo où c'est que je te fais chanter. Pas, ils trouveront. Ils trouveront, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait chanter Jigfio. Il m'a fallu 15 heures de traitement pour ta voix. Incroyable. Donc là, si tu as 22 Go de VRAM, t'en mets 2 fois moins. Ouais. Tu vois, donc ça vous donne l'idée, quoi. Derrière, une petite... alors ça, je sais pas si tu avais suivi, et ça te parlera moins, parce que c'est plus côté e-sportif. Alors pour vous raconter un peu le passif de Paolo, c'est plus du jeu soit de combat, tout ce qui est Street Fighter, KOF, etc., c'est ton dada. Ah, c'est mon dada, ouais. Voilà, mais derrière, il est aussi dans tout ce qui est jeu plus solo, jeu de découverte, etc., les Souls, par exemple. Donc... l'anti-lag, ça lui parle moins, mais en gros, c'est une techno, tu sais, qui permet un peu comme le réflexe d'NVIDIA d'avoir moins de latence quand tu actives toutes les technos, les trucs. Ouais. AMD l'avait super bien codé, tellement bien codé que quand tu l'activais, tu te faisais ban par tous les anti-cheats de tous les jeux. Ouais, c'est pareil quand tu veux jouer à Street Fighter 5 en ligne ou Street Fighter 6 maintenant. Tout ce qui est anti-lag, ça passe pas. Voilà, ils sont en train donc de le modifier et ça va permettre
justement d'avoir de pouvoir le réactiver sur tous les jeux. Là où ça a vraiment fait très très mal, c'était sur CSGO, un des jeux les plus joués forcément. Quand ça a commencé à râler, forcément ils l'ont très très vite enlevé. Alors pour te dire, ils l'ont carrément fait disparaître du pilote. Hein. Genre le pilote a carrément disparu et ils ont viré en disant bougez vite la techno parce que sinon vous allez avoir des soucis. Pour vous dire, ce sera juste disponible sur les RX 7000, donc c'est pas sur les RX 6000 ou autre, c'est vraiment les 7000. Donc ça va revenir, c'est soon en tout cas. Ça mérite sa place dans les news insolites parce que c'est insolite quoi. Ça n'avait rien à faire là quoi. Grave. Alors, ça c'est pour vous, pour tout le monde, parce que tout le monde me dit toujours oui mais Jig, les XFX, elles sont pas en blanc. Alors Ils sont belles en blanche. Hein, on est d'accord. Ah, ils sont belles. Ils sont sexy, ils ont un petit côté sexy. Non mais toujours, à chaque fois, j'avais cette réflexion, tu sais, en mode ouais, mais bon, les XFX, moi j'aimerais bien faire une config blanche. Oui, bon, c'est les moins chères, mais bon, elles sont performantes, oui, mais bon, elles sont pas blanches. J'ai monté un ordinateur, parce que je monte aussi des ordinateurs, attention, j'en monte souvent. J'ai monté à Aïssa, avec Aïssa, mon pote, un PC avec une XFX. C'est pas si pourri que ça comme CG. Hein. Bah non. C'est peut-être les moins chers, mais ça tient vraiment la route. Hein. Ah non, mais c'est même... Enfin, je sais pas quelle carte il avait. En termes de solidité et tout, c'est quand même... elles sont quand même propres, tu vois, ces CG. C'est une 6800 XT que je lui ai montée. Et je pense que ouais, bah, tu devais déjà avoir du triple fan avec la backplate et tout, quoi. Ouais, triple fan, backplate, en black. Franchement, bien, bonne CG. Voilà, vous voyez, et là-dessus, il n'y a pas de doute. Ces cartes-là, pour moi, de toute façon, les XFX, le seul truc qu'elles n'ont pas, par rapport aux autres, c'est le RGB. Mais en termes de refroidissement, en termes de tout, elles sont peut-être, certaines, pas toutes, un peu plus bruyantes. Mais bon, ça permet de faire une courbe de ventilation. Et une fois que c'est fait, c'est parti. Alors moi qui aime bien le RGB, hein, c'est pas obligé d'avoir du RGB sur une CG. Il y en a tellement dans les ventilos, la RAM, le water cooling. C'est un peu optionnel. Ouais, enfin, on vit dans une époque où tu mets des écrans maintenant sur les ventilateurs, alors tu sais. Est-ce qu'on en parle en vrai? On en parle. Tu prends un petit écran à 14 € ah oui, tu peux, de chez AliExpress que tu mets au fond de ton ordi là. Il te donne toutes les températures, il te donne tout. Moi j'en ai un à 14 € dans mon ordi là. C'est magique, hein. J'ai pas besoin d'écran sur mon water cooling. Hein. Et c'est là que tu te dis qu'un écran sur un AIO Corsair, ça coûte vachement cher ou un AIO Asus, ça coûte vachement cher pour ce que c'est quand même. Hein. Je crois qu'il rajoute des kits où c'est que tu peux rajouter l'écran. Ah ouais? Ouais, il y a les kits où c'est que tu peux rajouter l'écran par-dessus pour les water cooling chez Corsair, je crois. Bon. Et je crois que le kit c'est 100 balles. Ah oui, chez Corsair. Ah oui. Oui. Ouais. Incroyable. Non, moi je croyais que tu me disais chez AliExpress ils avaient fait le truc pour en rajouter sur des AIO. J'étais là en mode ça y est les gars, je vais faire une vidéo sur la chaîne secondaire. Paolo, j'arrive. Non, je parle des petits écrans comme je t'ai montré la dernière fois là. Et ça leur coûte, oui, au maximum, ça doit leur coûter 10 balles l'écran. Ils le vendent 100 balles. Marge 10. Ils en font de la thune, bordel. Ah bah c'est sûr que ça, moi je te dis là-dessus Corsair, Asus, ils sont pas rattrapables en termes d'écran et tout, ça là-dessus c'est quand même très très cher. Tu vois, comme ce que fait Thermalright là, pourquoi pas, mais je peux pas valider ce genre d'ineptie. Oui mais Thermalright c'est des tueurs frère. les 3 ventilos, j'ai voulu mettre des ventilos dans un PC que j'ai monté il y a pas longtemps aussi. J'ai demandé à Jig, il m'a dit oui prends les ventilos Thermalright. Je dis mais c'est... T'es sûr que c'est le prix là? Oui, vas-y, qui me dit. Putain, j'ai reçu les ventilos, bah ça fait taf d'un ventilo. Hein. Et puis ça marche très bien, RGB propre, nickel pour... Combien? 15 balles? 16 balles 15 balles les 3, ouais. J'ai cru que c'était une arnaque au début, je te jure. On enchaînera avec les petites failles de sécurité chez Intel et AMD. Alors, 4 failles de sécurité majeures chez AMD, 34 failles chez Intel. Rien que ça. C'est la faille de leur processeur chez Intel qui a rendu le craquage de la Switch possible. Ah bon? Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont créé la V2. Ils ont créé la V2 parce que la V1, le processeur Intel, c'était propre à l'architecture. Et c'est ça qui a rendu le craquage de la Switch possible. C'est pour ça qu'ils ont sorti une V2. D'accord, bon bah tu m'apprends. Pourtant, il me semblait que c'était du Tegra. Enfin, c'est la carte graphique. Ouais, bah, c'est vraiment c'était une faille hardware. Bon, dans tous les cas, les gars, là, faille déjà patchée chez Intel. Il n'y en a qu'une qui n'a pas été patchée parce que c'est un truc qu'ils n'utilisent plus. Donc, si vous l'utilisez, pensez à le virer.
que je chope juste que c'était corrigé par Intel. Effectivement, cette dernière affectait le système Usage Report du Gameplay Tool, voilà, mais c'est une application interrompue par Intel, donc voilà. AMD par contre, eux, sont en plein patchage, donc ça devrait arriver au fur et à mesure, sûrement des mages de pilote et des mages BIOS à faire par la suite, voilà. Ça concerne tous les Zen actuels, hein, donc Ryzen de 1 actuel. Enchaînons avec les vidéos de cette semaine, la vidéo de notre cher Yukio qui était là la semaine dernière, qui justement nous parlait des changements sur sa chaîne. J'arrête les tests, voilà, c'est assez concret. Je vous laisse aller voir ça de plus près, parce que la vidéo, j'ai pas envie de la résumer, mais là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Quand on parle de beaucoup de tests, de beaucoup de choses, il y a des fois ce côté pas blasé, mais le côté de où finalement, on trouve que il y a de moins en moins d'avancées. Et ça, vous le ressentez ces derniers temps, puisque je vous le dis dans les GPU. De moins en moins, ils se fatiguent avec de plus en plus de software qui sont censés arranger les choses. Je le ressens un peu du même côté. Alors lui, c'est encore pire, parce que là, c'est des souris. Alors je vous laisse imaginer, si vous recevez 15 souris et que 15 souris, elles ont la même chose, au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ça, hein, des plafonds de verre qu'on est en train d'atteindre, par exemple dans la téléphonie mobile, dans l'informatique, que ça évolue plus. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Hein. C'est pas la première personne que je vois se plaindre qu'il n'y avait pas d'avancée. Même dans les cigarettes électroniques. Comment il s'appelait le gars qu'on connaissait qui testait les cigarettes électroniques à Tolarigo, je sais plus. Ouais, alors là... mais si, il passait souvent sur ma chaîne Twitch. Et il avait une chaîne de cigarettes électroniques. À un moment, il avait tout testé, quoi. Et même à l'heure actuelle, s'il reprendrait sa chaîne, il peut pas avancer plus parce qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. On est dans ce mode-là actuellement, et pour Yukio, je comprends en tout cas la situation où il est. Et là, bon, il est dans une évolution, vous allez voir. Je vous laisse aller voir dans la chaîne, mais il prépare du lourd, je vous le dis. On a pu en discuter aussi. et je viens de m'abonner à la chaîne de Yukio. Je ne connaissais pas. Je t'invite, et tu verras que c'est vraiment là, typé vraiment très e-sportif. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant une fois, parce que je suis sûr que tout ce qui est jeu de combat en e-sport, il connaît pas. Ça pourrait être sympa que vous discutiez tous les deux. Ouais, y a pas de souci. C'est un autre univers après, hein. C'est pas la même chose. Ouais, mais il aime tout ce qui est être, un mental d'acier, un homme sain dans un corps sain avec un mental d'acier. Voilà, ça c'est Yukio, tu vois. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Ensuite, on a notre cher ami Skinzer qui nous a sorti un petit tuto là, comment monter son PC en 10 étapes. Pareil, je vous laisse aller checker la vidéo, et pour ceux qui ont besoin d'aide pour monter des PC ou autre, c'est par là-bas que ça se passe. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, et surtout de pousser un peu la vidéo comme d'hab, c'est toujours un plus, que ce soit chez Skin ou d'ailleurs chez Yukio, hein, je l'ai pas précisé, mais donnez-leur de la force, c'est le meilleur moyen qu'on a, c'est de pousser un peu les contenus pour que ça leur permette d'augmenter et de monter, donc c'est important à mon sens. Ils viennent gagner mon abonnement. Bah voilà. Un petit clic, c'est rien. Bon, on enchaînera avec les bons plans, et là, on a 2-3 trucs sympas qui arrivent. On attaque tout de suite avec l'Astro A50, Paolo. Je sais pas si tu connais ce genre de casque. Alors, il me parle pas du tout celui-là. Mais ça a l'air d'être un casque PC Xbox, hein, je pense. Ouais, à la base, c'est un des meilleurs casques wireless qu'il y a sur le marché. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Hein. Je parle casque gamer. Tu vois, typé gamer avec micro, etc. Il est déjà sur une... Là, tu le vois sur la première photo, il est sur une base de station de charge. Ça veut dire que tu as juste besoin de le poser et il se met en charge en induction via la station. Il a le mérite d'être classe. Il est très classe, il est beau, il est solide. Ça respire la qualité, tu vois ce que je veux dire? Oui. Astro, derrière, c'était une marque qui était solo, qui a été rachetée par Logitech maintenant, et maintenant ils le vendent comme le meilleur casque gamer qu'ils ont, ce qui est logique, tu vois, qui surpasse les leurs. Et pour le coup, là, il est au tarif des Black Friday ou des tarifs les meilleurs qu'on trouve actuellement. Pour moi, c'est vraiment une très bonne affaire. Pour ceux qui ont même juste une réflexion de se dire « Oh, pourquoi pas ?» Non, c'est vraiment un excellent casque. Et à chaque fois, je le dis, mais à chaque fois, tant que mon RTX 7 n'est pas mort. Récemment, les gars, pour la petite anecdote, mon RTX 7, j'ai eu enfin un problème avec. Enfin, après 5 ans, un casque, tu sais, 5 ans, c'est long. Hein, quand ça tient 5 ans avec tout ce qu'on... C'est beaucoup. Tout dépend de ton utilisation, mais 5 ans, c'est beaucoup. Et là, dis-toi que j'ai enfin eu une oreillette, tu sais, les mousses, qui s'est déchirée au niveau du simili-cuir. Et du coup, j'ai commencé à la perdre.
Voilà. Mais du coup, j'en ai trouvé d'autres qui s'adaptaient dessus, et ça m'a coûté 10 €, et le casque fonctionne toujours. Du coup, bon, bah, je suis pas prête à virer mon Arctis 7, quoi. Tant qu'il marche, ça m'embête de le virer, tu vois, parce qu'il marche très bien, ce casque. Ah. Donc, Après, j'appuie le truc, hein. Le prix conseillé est de 339. À la base, le prix le plus bas, c'était 276. Et là, il est à 182, quoi. Si Ouais. tu dois acheter un casque qui te plaît, saute dessus. Alors, pour le coup, les tarifs, moi, je le vois plus entre 220 et 230 ces derniers jours, tu vois, ces derniers temps. Ouais. Mais c'est les prix des Black Friday. C'est-à-dire que ça, c'est souvent des prix, ou alors, tu sais, des Prime Day, ou alors des... quand il y a un grand moment de promo, c'est que là qu'ils drop ces casques-là. C'est très rare de les voir en promo comme ça, là, en fait. Donc là, ils sont dans une vente flash, donc profitez-en. Si vous pouvez les avoir à ces tarifs, profitez-en. Et en plus, chez les PC, Xbox... Ah oui, Je sais pas s'il est pas PS5, ouais. Non, là c'est Non. dédié Xbox PC, mais du coup il est toujours compatible PC, peu importe la version que tu prends. D'accord. Bon, le Core UI, alors celui-là les gars, il est de nouveau en promo, il était à 210 €, on le trouvait déjà pas cher, quand il est à 205 on le trouve encore moins cher. Alors, on se dit comme ça, ouais 15-20 balles c'est pas énorme, mais sur un écran qui est 24 pouces, Quad HD, il n'y en a quasiment pas des 24 pouces Quad HD. Là, on parle de la fameuse 2K. Il est en nano IPS, 165 Hz. Il a tout pour plaire cet écran. Pour du e-sportif, enfin, je peux pas vous dire plus, il est génial à mon sens. 1 milliseconde de latence, putain. Ouais, alors ça, dis-toi que c'est toujours très très marketing, parce que derrière, tu sais, c'est du gris à gris, et avec une sonde de température, tu te rends compte que c'est pas exactement ça, mais bon, ça, c'est des tests beaucoup plus poussés. C'est très très marketing, ce 1 milliseconde, tu vois. Mais bon, dans le fond, là, pour 205 €, je pense pas que tu auras mieux, surtout en 24 pouces. Alors, petit truc, parce que je l'ai pas encore testé, je vais le tester, hein, cet écran, c'est sûr. C'est un des écrans que je me mets fixe à tester cette année. Le pied que vous voyez, c'est ce pied-là, j'insiste, parce que c'est pas le pied qu'on voit à la base, il est bien mieux, c'est un pied réglable et on peut le régler dans tous les sens, le 24 pouces. Et tu peux le pivoter, l'écran? Oui. Ah, ça c'est classe. Non, pour le coup, le pied est vraiment complet et c'est pas le pied, tu sais, qui part dans les deux sens où tu tapes avec ta souris, machin. Enfin, ça me fait penser aux anciens pieds d'Asus de l'époque. Donc, Ah, franchement, bon moniteur, hein, Corui. Ils font vraiment de mieux en mieux, tu vois. C'est toujours, ils poussent de plus en plus loin, quoi. Bon, le Thermalrad Frozen Prism, un AIO 240 à 50 balles, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 50 € l'IO. Et le pire, c'est qu'il marche bien. C'est ça, tu vois, qui m'énerve. Et là, tu te dis, là-dessus, tu refroidis un 13600K, tu refroidis des petits CPU. Tu vas pas refroidir le i9 dernière gêne 14900K, tu vois. Mais en soi, pour des petits CPU jusqu'au i5 ou même le 7800X 3D, typiquement, il passera dessus, tu vois. 50 balles? T'as des ventirades, ils sont plus chers que ça? Ben c'est pour ça, il n'y a plus besoin de se priver. Enfin, Thermalright là-dessus, ils sont en train de tracter les prix vers le bas. Et moi, je peux que dire, ah, let's go, parce que ça, c'était le prix des ventirades simple fan mono tower sans avoir du double, tu vois. C'était déjà ce genre de tarif, et t'as quand même pas ces performances-là au final. Donc, je peux que vous valider ça. Donc, 50 balles, t'as des sous à foutre en l'air, tu les achètes, tu les prends d'avance. Le mec qui monte des PC et tout, tu les prends, tu les mets d'avance. C'est incroyable. 50 balles, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Ça vaut le coup de monter un PC en ce moment. Ces derniers temps, alors la RAM, les SSD sont remontés, mais il y a énormément de choses qui sont en train de descendre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous ai sorti une petite vidéo bon plan. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont dans la baisse. Donc moi, je peux que vous l'aider que là, oui, effectivement, le PC, ça devient doucement intéressant. On a ça aussi, hein, l'Arctic Freezer 2, qui est un excellent AIO. Alors, attention, hein, ce n'est pas le meilleur, et ça, je vous laisse aller voir une vidéo. Alors, on m'a dit que depuis, il y a eu des mages de ces articles dans la globalité. Mais bon, à 72 €, pareil, pour ce que propose Arctic, avec 7 ans de garantie et tout ce qu'il y a derrière, il n'y a même pas de réflexion à avoir. Je crois que c'est 7 ans de souvenir. Hein. 7 ans ou 5 ans. C'est grave pas cher. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Donc, pour moi, dans ma tête, un water cooling en 240 comme ça, c'est minimum 100 balles. Dans ma tête. Ben, en fait, tu sais quoi, je vais même te poser une question pour ceux qui sont réticents, parce que toi aussi tu montes des PC depuis bien longtemps. Est-ce que t'as déjà eu un AIO qui a claqué? Jamais. Merci. Ça, tu vois, c'est pas une question que je t'ai posée avant, machin, de rhétorique, c'est vraiment... moi j'ai jamais encore eu... Si, c'était les MSI qui avaient des problèmes, mais je veux dire, un truc qui n'est pas connu... Pour l'instant, j'ai rarement eu des trucs qui claquent comme ça, ou alors c'est des soucis connus, quoi. J'ai jamais eu un AIO qui a claqué. J'ai jamais eu un ventilo qui a cassé. Ah si, ventilo, moi j'en ai eu quelques-uns. Et mon ordi tourne H24
Toi, tu Je le l'éteins coupes jamais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, toi, il s'éteint jamais ton PC. Ah, donc toi, quand tu dis qu'il y a 50 fonctionnements, il a 50 fonctionnements. Ah oui, mais moi, Non-stop. oui, il tourne non-stop. Après, moi, les pièces, je les change, je upgrade et tout ça, machin. Donc, mais mon PC, je l'éteins jamais. De toute façon, mes enfants regardent les films. Mon PC sert de serveur. Tu sais, j'ai tous mes films de stockés dans des disques durs dedans. Mhm, Et je les regarde sous la télé là-bas. Donc, si j'éteins le PC, il n'y a plus de films là-bas. je vois. Et donc mes enfants peuvent plus me faire une tête grosse comme ça avec Willy Wonka en boucle. Je comprends. Dédicace à tous ceux qui ont des enfants. Voilà, bon courage. Alors, une petite 4060 Ti, et à ce prix-là, même moi je vous valide, et c'est rare de vous dire, go prendre une RTX 4060 Ti. Là les gars, on revient à des prix moins chers que les 3060 Ti de l'époque. On est quand même quelques pourcents en plus, on est un peu en dessous d'une 3070. Mais bon, 370 balles, ça commence vraiment à devenir intéressant pour ce genre de CG. On attaque la Quad HD. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas ce que t'en penses toi, mais on est loin de l'époque. Moi, sincèrement, 369 €, c'est vraiment pas cher. Voilà. Achète. Je peux pas te dire autre chose. Hein. 460 Ti, t'es dans les dernières générations. À mon avis, c'est l'équivalent d'une 370, non, environ? Ouais, c'est ça, c'est un chouïa en dessous. Un chouïa en dessous? Ouais. C'est très bien, j'ai une 370 dans mon ordi, là. Pour ce Ça prix-là. fait le café, ça fait voilà. le café. Bon, c'est bien, sincèrement, 350 balles une carte graphique, t'es content. Ça change d'avant. Hein. Oh. À savoir que, la petite info, la 370 qu'il y a dans mon ordi, on l'a acheté en plein confinement, en pleine pénurie, 890 €. C'est bon? Et elle était pas chère hein, à l'époque. Et j'étais content d'en trouver une qui était à ce prix-là. Les gens ont la mémoire courte hein, là-dessus. Grave. Bon, derrière on enchaînera avec la 7900 XT qui elle a aussi perdu littéralement 100 balles depuis la sortie des 4070 Super, et 4070 Super TI Super, etc. Enfin, vous avez compris. Ces 100 balles de réduc, je vais pas vous mentir, qui font grave du bien sur une carte qui s'overclock et on tombe sur littéralement une 4080 avec le gain de performance. Il n'y a aucun stress à avoir avec cette CG. Et en plus de ça, elle refroidit bien. On en parlait avant, c'est une XFX. Enfin, elle a 20 Go de VRAM. Vous pouvez attaquer la 4K avec. Maintenant, il y a les technos dessus. Enfin, il n'y a plus vraiment d'excuses en fait à leur trouver à ces cartes. Donc pour moi en tout cas là il y a une vraie rivalité entre la 4070 Ti Super qui elle est beaucoup plus chère par rapport à la 4070 Super qui elle se trouve à 660 €, donc il y a encore 100 € de différence. Mais quand tu vois la performance de 7900 XT, là c'est plus déconnant, surtout quand on sait ce qu'elle peut donner derrière quoi. Ça marche bien, hein. Ça, les gars, pour faire un Hackintosh ou pour faire une tour dédiée à SteamOS. Leur parle pas trop de ça, on a une vidéo prévue de ça. Ah oui. On a un PC dédié à ça. Mais attends, on va y revenir dans les news après en plus. Tu spoil trop là. On va y revenir. Mais je savais même pas. Je te suis moi. Je te laisse tu vas faire. trop vite. On enchaînera après avec le Dakar Desert Rally, le jeu offert de cette semaine. Et je sens que Paolo, il a plein de choses à dire sur les jeux de la semaine. Alors attends, les jeux gratuits là, tu m'as dit quoi? Dakar Desert Rally. Alors moi je vois Dakar Desert Rally. Ouais. Et juste après je vois quoi? À partir de mercredi 22, Super Meat Boy Forever. Ouais, alors ça par contre, je valide très très fort. Mais on en parlera la semaine prochaine, Paolo. Ah oui, je serai pas au Tech Actu avec toi la semaine prochaine. Parce que ça aurait été Super Meat Boy Forever, j'aurais déblatéré pendant 1 heure. Ouais, peut-être parce qu'on a galéré à chercher tous les pansements, on a fait les Warp Zones et... Non, toi t'as fait Super Meat Boy. C'est la suite celui-là. C'est oui, le 2. je sais, avec plus vénère, c'est ça? Encore plus vénère, mais en fait c'est un run automatique. Ok. Je l'ai, c'est un des seuls jeux que quand je sais pas quoi faire, je joue sur mon téléphone. Super Meat Boy Forever. Je l'ai acheté sur Switch, je l'ai acheté sur mon téléphone et je l'ai sur PC. Qu'est-ce qu'il y a voilà. Et vous le donne gratuit. Oui, mais ça, attends, c'est la semaine prochaine. Parlons de Dakar Desert Rally d'abord, tu vois. Alors, je suis pas jeu de voiture, mais je crois l'avoir vu tourner ce jeu sur PS4, je crois. Ah ouais? Mes souvenirs sont bons. J'ai vu ça me dit quelque chose. Parce que je sais pas, là, ils annoncent alors date de sortie initiale le 10 2022, c'est pas improbable. Hein.
En tout cas, bon, voilà, si vous aimez tout ce qui est sport automobile et le Dakar, bah, c'est le moment de le prendre. Et puis de toute manière, c'est gratuit. Voilà. Petite parenthèse sur les jeux épiques, les gars. Il y a des trucs, ils sont incroyables qu'ils vous donnent. Je vous promets, hein. Tout ce qui est jeu indé et tout ça, il y en a qui vont pas aimer, que ça leur parle pas et tout. Moi, je suis gros friand de pixels et de jeux indé. Sincèrement, il y a des trucs qui nous donnent sur Epic que ça me fait chier parce que je les ai achetés avant. À l'occasion, vous aurez pas Holo qui vous fera une chronique dans le Tech Actu chaque semaine de tous les jeux. Si vous saviez à chaque fois combien de fois je me fais déboîter en mode ouais quoi, t'as oublié ça, mais il y a aussi ça sur Steam, mais il y a aussi ça, vous vous rendez pas compte. Alors si vous voulez les gars, on peut en parler avec Jik hein, qui est là. On peut vous faire une émission sur les bons plans jeux vidéo. Vraiment jeux. Ça pourrait être sympa une fois à le faire, mais sur ta chaîne. Oui, ça pourrait être sympa sur ma chaîne. J'ai beaucoup de travail, les amis. Donc c'est dur pour moi de streamer. C'est dur pour moi aussi de faire du contenu sur YouTube ou quoi que ce soit. Bon, ben, je te tends la perche là. T'auras plus d'autre choix. On verra bien s'ils mettent dans les commentaires les gens que je leur fasse des bons plans sur les jeux. En ce moment, sur Humble Bundle, il y a tous les Megaman pour 18 €. Cours! Dépêche-toi! Cours! J'en profite pour passer, les gars, à la question de cette semaine. Voilà. Paolo, c'est à toi. Alors, la question de la semaine qui est posée par le Lorrain. Avec toutes les technos actuelles, DLSS, XSS, FSR, ALMFF, upscaling, etc. Est-il toujours intéressant de choisir une carte graphique haut de gamme, genre 7900 XT ou 4080, pour jouer en 1440p, ou des cartes milieu, voire entrée de gamme, suffisent puisque les technos rattraperont le manque de perf. Déjà, est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, sur tout ce qui est techno, DLSS, upscaling, etc. Mon avis perso, arnaque. Ouais. Il pourrait mettre toutes les technologies. Il vient de nous faire un drop de mic. Exactement. Arnaque. Voilà. Arnaque. Parce que toutes les technologies, il pourrait les mettre dans les cartes graphiques d'avant. Tu vois, une technologie qui est dans la dans la 4000, ils peuvent la mettre dans la 3080 s'ils ont envie. Non, ouais, la 3080, pourquoi pas, et il pourrait faire... en tout cas, il pourrait essayer de l'optimiser pour. Par contre, sur les GTX, effectivement, il pourrait pas. Tu vois, il y a quand même une limite. Genre, le DLSS, c'est traité hardware, tu vois, donc je peux entendre. Maintenant, je suis d'accord avec toi que de la manière dont tu le prends, on est d'accord que c'est n'importe quoi. Et que derrière... Comme il dit là, oui, techniquement, maintenant tu peux prendre une carte milieu de gamme pour attaquer la 1440p, mais ça a toujours été le cas. La 6700 qui n'avait pas le DLSS et qui n'avait pas les technologies d'FSR, enfin, le 1, 2, oui, mais pas les nouvelles technologies à l'époque, le FSR 3 avec le Frame Generation, le DLSS 3 et l'équivalent, c'était pas un problème pour elle d'attaquer la 1440p quand même. T'avais pas les performances qu'on a actuellement, mais soit tu pouvais l'attaquer. Donc, moi, ce que je pense surtout, et je vous le dis, c'est in fine de la chose... Ça va finir par une optimisation, déjà qu'elle est catastrophique actuellement, mais ça va vraiment finir, et je sais pas ce que t'en penses toi, par une optimisation qui va être encore plus aux fraises que ce qu'on avait avant. Je suis complètement d'accord avec toi. Et derrière, en fait, ces technos-là, elles seront juste obligatoires. C'est pas, vous pouvez les activer. Non, non, elles seront obligatoires à activer, parce que si vous les activez pas, vous ferez pas tourner le jeu. De toute façon, au choix de ton matériel, j'ai envie de te dire, il y en a qui disent, oui, bah faut acheter au début ton processeur. Non, achète ton écran, tu vois, tu sais ce que t'as. Un HD, un Quad HD, un QHD, un 4K, ce que tu veux. Et selon ton écran, tu montes ton PC. Cherchez pas à comprendre. Tu veux un petit écran Full HD, achète une petite carte graphique. Tu veux un moyen, comme moi j'ai la Quad HD, achète une moyenne carte graphique. Ouais, tu veux un gros écran, achète une grosse carte graphique. Ouais, mais je peux entendre que derrière, tu vois, ils sont dans le mode, maintenant qu'on a ces technos-là, ça va faciliter les choses. Moi, je pense, les gars, je vous le dis d'avance, que ça va les compliquer. Et le fait que Nvidia sont toujours dans le mode, oui, mais nous, c'est notre techno, oui, mais machin, moi, je vous l'annonce, c'est écrit. Et ça a toujours été comme ça, parce qu'un développeur, de ce que j'en comprends, un développeur c'est feignant, d'accord? C'est pas le genre de mec qui va se fatiguer. Donc lui il va prendre la solution la plus simple. Et le truc, c'est que la solution la plus simple, à terme, ce sera de toute manière AMD parce que ce sera implémenté partout. Parce que sinon, les gars, effectivement, on aurait plein de Linux, on aurait plein de voilà, il y a des gens qui s'embêtent pour le faire. Mais la masse, ils finissent sur Windows, d'accord?
Et derrière, c'est parce que Windows, il a toutes les compatibilités avec tous les produits. Et bien ça va être la même chose à la fin avec AMD et le FSR ou autre, c'est compatible avec plein de choses, donc ça finira comme ça. Il y aura toujours le DLSS qui existera, mais ce sera que sur les jeux opti, machin, etc. Mais in fine, à la fin de comment moi je vois ces technos, en fait ce sera même plus un curseur que tu pourras appuyer en mode j'active plus. Non, ce sera forcé d'activer de base, Voilà. et toutes les cartes l'auront, et tu devras faire avec. Après, quand tu dis les programmateurs sont feignants, je pense que ça va plus loin que ça. Et ça, attention les gars, ça reste que mon avis. Je pense que tu as des studios de programmation où c'est qu'ils ont 200-300 ordi, il y a 200-300 configs et tout ça. Et il y a un mec qui s'appelle commercial de chez Nvidia ou commercial de chez AMD qui arrive dans le studio de jeux vidéo. Hey, il paraît que vous êtes en train de faire un jeu cool là. Écoutez, je vous donne tous des cartes graphiques AMD là. Et puis par contre, quand vous sortez le jeu... Non. Vous dites que c'est spécial, si c'est optimisé pour AMD. Si tu crois que c'est que des cartes graphiques, c'est des cartes graphiques plus un chèque pour pouvoir avoir ces technos-là, etc. Je veux dire, ça va aussi avec, tu vois. Parce que derrière, forcément, les développeurs de jeux vidéo, bah, ils cherchent le cachet avec, forcément, pour pouvoir pousser le jeu, pour pouvoir machin. Et s'il y a une marque qui veut suivre, ben forcément, la marque, elle doit mettre la main au portefeuille, ça me paraît logique, tu vois. Et on peut pas leur en vouloir, les gars. C'est le commerce, c'est comme ça. Tu peux pas... Ouais, mais... Voilà, les commerciaux ont fait leur boulot. Ouais, mais ils ont été voir le studio de jeu. Tu vois, on arrive au truc, c'est marketing actuellement, mais est-ce que ce sera marketing encore très longtemps? Moi, je suis pas certain que ces technos-là, maintenant, enfin, ça fait 6 ans qu'on nous les rabâche. In fine, à la fin de tout ça, ça va disparaître parce que ce sera plus à la mode, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera tous intégrés. Voilà. Donc, ce sera en mode, bon, bah, il y a la techno, faut en trouver une autre pour pouvoir la marketer. C'est comme ça que je la vois à la fin, tu vois. À même titre que maintenant, des drivers, tu n'as même plus besoin d'en installer. Quand tu t'installes ton Windows, il va te chercher tous les drivers pour tout ton matériel. Ouais. Avant, il y avait des sites qui cartonnaient exprès pour aller chercher tes drivers, tes machins, des trucs. Maintenant, on n'y va plus. Tu sais, comment ça s'appelait? Tous les drivers. Est-ce que tu y vas encore sur tous les drivers? Moi, j'ai jamais été parce que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ça, c'est parce que les gens étaient feignants d'aller sur les sites des cartes mères. Mais mais à l'époque, c'était la façon pour faire un PC vite fait. Tu montais ton PC, tu mettais ton Windows dedans, t'allais sur le site tous les drivers et tout, machin, et tu faisais ton truc. Maintenant, c'est fini. Windows, il fait tout pareil. Et ben pour, je pense, tout ce qui est technologie des cartes graphiques, ça sera la même chose. On verra bien. Bon, dans tous les cas, les gars, on rappelle, question 2 points pour qu'on puisse checker les questions beaucoup plus facilement. Réponse 2 points pour y répondre ou aller répondre d'ailleurs à ces questionnements. N'hésitez pas je vois dans les commentaires à chaque fois qu'il y a des petits débats, donc n'hésitez surtout pas. Et puis ben, on passe maintenant aux news de cette semaine, Paolo. Allez, let's go. C'est la Nintendo Switch 2, voilà. Ouais. Là, ça va te... Là, je sens... Hein, là, tu es impatient. Ah, ça me parle de ouf, moi. J'attends, je suis comme un ouf, moi. Parce que il m'envoie tout le temps, ouais, tu penses que ça va être ça, ouais, tu as vu le hardware de ça. Paolo, il est vraiment, c'est le gamer de mon groupe. Ça veut dire que c'est vraiment lui qui m'envoie en mode, ouais, t'as vu ce jeu-là, il va sortir. T'es tout le temps dans les news de jeux vidéo, dans les trucs, t'es beaucoup plus même jeux vidéo qu'hardware au final. Je suis beaucoup les news jeux vidéo. Voilà. Mais dans mes styles à moi, on va dire, il y a des styles, j'y connais rien du tout. Tout ce qui est jeu néo-rétro, jeu de combat, je suis tout. Ouais, mais je suis toujours. Il y a aussi d'autres choses. Enfin, là, par exemple, la Switch, je sais que t'es à mort sur la Switch aussi. Ouais, parce que la Switch propose beaucoup de jeux néo-rétro, propose tous les jeux Nintendo, Mario, Zelda, tout ça. Et ça, je suis obligé de suivre, quoi, j'adore. On se souvient avec la vidéo action où il arrive, il est en train de jouer à Zelda, il lâchait plus il voulait pas lâcher sa console. Il venait de sortir le jeu, j'étais à fond. Pour faire court, c'est pour lancer le sujet des consoles portables, parce que ça va s'enchaîner justement après. Mais Switch 2 avec du Nvidia DLSS qui arriverait, puisqu'avant on ne pouvait pas, dessus le Tegra était déjà dépassé quasiment à la sortie à l'époque. Donc là, ils vont nous ressortir quelque chose qui va justement prendre en charge le DLSS apparemment, qui serait basé sur la génération actuelle. Donc ça devrait arriver et on devrait avoir quelque chose de quand même beaucoup plus performant, de beaucoup mieux. On parle, tu vois, de possiblement d'Unreal Engine 5, on va y arriver, hein, dans le sens. Voilà. Tout ça mis bout à bout, ça pourrait faire une console de plus en plus perf, quoi. À la sauce Nintendo. J'ai pas besoin de vous dire que ça fait combien de temps qu'elle est sortie la Switch 1 ? Ça fait 7 ans.
Seulement? Moi, je t'avoue, On est à la 7e année de la Ah ouais. Switch. Et elle tient toujours le choc des jeux qui lui sortent dessus. Alors ça devient difficile. Ça devient difficile, ça devient difficile. Sur certains jeux, tu vois qu'elle est au bout de sa vie, tu vois. Zelda. Mais entre autres, tu vois. Mais encore, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Sincèrement, moi, je trouve que ça s'en sort bien. Pour ce que Dans c'est. sa résolution, parce qu'elle a Oui, une voilà. résolution base et tout ça. Mais la Switch, en plus, en portable, ça reste toujours, attention, la plus petite. Hein. Parce que vous prenez un Steam Deck à côté, c'est Oui, c'est beaucoup plus grand. Hein. Et, faut l'avoir dans les mains. et ça sent pas pareil. Et voilà, et Ah. ça sent pas pareil. Switch 2 qui devrait être rétrocompatible. Ok, bon bah écoute, Ah, ça fait un bout de temps qu'ils en parlent de ça. Moi, je suis. affaire à suivre. Alors justement, ça me permet de rebondir parce que... Et là, ils sont en train de se dire quoi? Xbox aussi vont faire une console portable. Justement, il y a eu de la discussion. Apparemment, on serait aussi sur la plus grosse mise à jour qu'on aurait de la Xbox en termes de console. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec PAX, on parlait peut-être qu'il y avait une disparition des consoles en globalité chez Xbox. Et finalement, apparemment, ce serait l'inverse, avec une mise à jour matérielle qui serait incroyable chez Xbox. Pour l'instant, on nous a juste parlé des mises à jour de stockage, du 2 Tera, etc. Mais apparemment, ça irait bien plus loin avec beaucoup plus de performance. Donc, pareil, c'est affaire à suivre. La Switch, elle a tellement eu de succès parce que c'est une des consoles bientôt les plus vendues dans le monde. Même devant la Il faut PS2. vous dire ça. Mais Voilà. elle est devant la PS2. Non, Pas encore. Pas encore. pas encore. Elle est pas Mais encore. Elle est au-dessus de la Wii U. Non, de la Wii Oh, normale. La Wii, qui est la déjà- Wii U, j'ai envie de te dire, c'est pas compliqué. Non, la Wii U, je crois qu'elle a fait 13 millions de ventes, un truc du genre, Wii U. Ouais. La Wii U, Wii, c'est elle était à ridicule. 120 ou 130 millions, elle est déjà au-dessus. Et à la fin de sa vie, elle sera aux 150 millions de la PS2, elle y sera pas loin. Donc ça sera une des consoles les plus vendues dans le monde. Donc ils sont tous, les autres, ils ont fait, ouais, bah nous aussi on va faire des portables. Donc t'as eu Valve qui a sorti le Steam Deck et tous les autres qui ont suivi. Parce qu'ils ont bien vu l'engouement qu'il y avait. Et Xbox, ils veulent juste suivre le mouvement, je pense. Oui, mais je pense qu'il y a de ça. Mais derrière, alors, il y a peut-être le côté hardware, mais eux, ils parlent surtout qu'ils vont améliorer. Et ça, c'est beau. Attention, hein. Ils veulent améliorer derrière le système. Donc, tout ce qui est Windows, pour justement avoir du truc dédié sur la ROG Ally, sur les Legion Go, etc., etc. Donc, à voir si on va pas avoir un Windows dédié gamer à ces consoles. Mais là, moi, je vois autre chose. Si Moi, je vois on autre a... chose aussi. Si on voit cet OS-là qui arrive, techniquement, c'est un PC. Oui. Techniquement. Donc, ça s'installera aussi sur un PC classique. Exactement. Et on devra avoir des performances en plus. Et moi, je vois une autre chose venant d'Xbox, et ça reste mon avis. Hein. Mhm. C'est Xbox, il faut le dire, il faut l'avouer, c'est pas la console la plus vendue. Non. Si dans toutes les consoles qui se vendent, c'est la dernière. Par contre, leur Game Pass, ça cartonne de ouf. Que ça soit vraiment sur PC et sur leur console, tous ceux qui ont une Xbox ont Game Pass. Des jeux physiques qui doivent pas en vendre beaucoup, hein, tu vois. Et moi, je verrais bien le Game Pass arriver chez les concurrents. Arriver chez Nintendo, arriver chez... Tu t'achètes une PlayStation 6, et si tu veux, tu prends l'option et tu payes tous les mois le Game Pass. Oui, mais tu l'as déjà plus ou moins avec le PS Plus, mais c'est différent, quoi. Enfin, t'as pas la même option. Le truc, c'est que là, Microsoft, ils Non, ont... tu auras le répertoire de Xbox Game Pass chez les autres constructeurs. Moi c'est ce que je vois arriver un jour. Tu penses Dites-moi-le qu'ils vont- dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. En gros, tu penses qu'ils vont faire un Netflix, quoi. Ah, ils feront, voilà, ça sera ça le principal revenu de la branche Microsoft Gaming, donc Xbox. Ça sera leur Netflix qu'ils pourront mettre sur tous les autres supports. Affaire à suivre. Justement, PC portable, on enchaîne avec la MSI Clo vs la Asus ROG Ally. Tu as le Steam Deck et la Switch. Tu n'as pas encore testé ces consoles-là, je crois, aux dernières nouvelles. J'ai pas testé encore. J'ai Bon, eu la la Clo, ROG c'est sûr. Ally dans les mains. Ouais, ok. ROG Ally qui est déjà mieux en prise en main. Il faut l'avouer, il y a un gros problème sur le Steam Deck. C'est quand vous prenez le Steam Deck, vous avez la croix à gauche du stick analogique. Et dans mes réflexes, moi, je descends. Quand je vais aller sous la croix, je descends le pouce. Je ne l'amène pas à gauche. Et là, sur les deux là, bah, ils ont compris un des gros défauts du Steam Deck. Hein. Ok, bon, moi, je vais pas te mentir que derrière, je trouve que ça va être la course à la saucisse des constructeurs d'hardware. Alors là, je te parle de Asus, de MSI, de Legion, donc Lenovo derrière, de tous les autres. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais est-ce que tu penses pas que c'est
un peu ça sort, parce que finalement c'est pas des consoles, c'est des PC, tu vois. Est-ce que t'as pas cette sensation que ça va partir un peu dans tous les sens et que tout le monde va avoir un peu sa sauce là-dedans? Alors ça part déjà dans tous les sens quand tu vois ce qu'ils font les Chinois. Les Chinois, il y a une console qui est sortie il y a pas longtemps avec un écran de 11 pouces, je crois. Ok, ouais. Une portable comme ça, qui est sortie chez les Chinois, mais avec un écran de 11 pouces. Après, le problème qu'il y a sur toutes ces bécanes, c'est la batterie, hein, les gars. Ah oui, ça, Je le dis, là-dessus, le Steam Deck, il les met tous à l'amende, hein, par contre. Tout ça à l'amende. Surtout le Steam Deck OLED. Ouais, alors le Steam Deck collègues, c'est même plus discutable. Au revoir, bonne journée. Au revoir tout le monde. Et pour le coup, en termes de performance, bah tu vois quasiment pas de différence. Parce que derrière, les gars, oui, ils nous mettent des écrans 1080p, ils nous mettent des écrans qui tirent vers la Quad HD avec je ne sais combien de hertz. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche quand tu joues sur un Steam Deck? Non. Enfin, sur une console portable? Non. Non, ce que tu cherches, c'est avoir de la batterie, de l'ergonomie. Voilà. Tu vois, de la batterie, de l'ergonomie, et que ton jeu tourne bien. Parce que finalement, ta Rogue Ally, si c'est pour jouer dans l'avion et que tu n'as pas de prise ou dans ton train et que tu n'as pas de prise, ben t'es quand même embêté pour pouvoir fonctionner avec. Parce qu'au bout d'une heure et demie, et désolé de vous le dire les gars, mais ne serait-ce qu'un Strasbourg-Paris qui est déjà pas bien long, hein, c'est 2 heures et quelques, ta Rogue Ally, il n'y a plus de batterie. Donc je te laisse même pas imaginer si tu fais un Strasbourg-Rennes ou si tu fais un Paris-Marseille. Après, tout dépend du jeu que tu joues, hein. Si Oui, demain tu fais un petit jeu indépendant, comme on va dire, ou un néo-rétro, un petit truc, la batterie de ton truc, elle va durer 7-8 heures. Mais par contre, si tu joues à Tomb Raider, ou moi, c'est à quoi que je jouais l'autre jour, Pinocchio, l'Eye of P, là, c'est 1h30 la batterie. Hein. oui, Fini, ouais, au revoir. Derrière, justement, on arrive avec... c'est là où je voulais arriver, tu sais, sur les OS et le côté Steam Deck qu'on voudrait tester, avec le Slimbook, donc qui sont en train de développer, justement, derrière, avec une RTX 4060. Alors ça, déjà, c'est un grand changement. Une 4060 sur du Linux qui serait géré pour les jeux vidéo. Tu sais comme moi que quand tu veux faire, par exemple, tourner le SteamOS, ce qui a écrit quand tu... quand tu essayes de le faire tourner, on ne peut pas le dire en Tech Actu, mais croyez-moi que les gars sur GitHub, ils en sont très contents d'NVIDIA, et c'est pas open source, donc c'est quasiment impossible à faire tourner. Là, ils sont en train de dev, justement, et tu vois, on parle de Proton, on parle de plein de choses derrière, tu vois. Ça, alors, ça m'étonne beaucoup. Là, je suis en train de me poser des questions. Parce que dedans, ils mettraient une RTX 4060 Ouais. sur une architecture Linux. Ouais. What? Ouais. Moi aussi, Ouais. quand j'ai vu ça, j'ai fait. Donc, et ce serait un PC portable dédié au gaming. Ça veut dire avec un OS. Et alors là, je vous spoil pas, mais vous verrez, on en reparlera quand on fera le SteamOS et pour PC avec un vrai PC derrière. Vous allez voir qu'en termes de performance, c'est pas du tout la même. Et ben derrière, même en termes de batterie ou autre, je pense que ça doit être vachement plus optimisé que ce que tu avais un Windows, quoi. Le gaming sur Linux est très bien. Ça commence à devenir très bien. Et ça va évoluer dans le bon sens, tu vois. Et ça, ce genre de concept, alors c'est pas ça qui va faire percer le gamer Linux, tu vois, mais de plus en plus, je pense qu'on va en voir popper. Et c'est ce que je disais sur les consoles PC portables, là. Tant qu'on n'aura pas ce genre d'OS qui sera dédié à ce genre de console... Alors, Microsoft veut faire tu vois, des avancées, mais vous avez déjà vu un Windows optimisé, vous? Enfin, ça n'existe pas. Donc, je pense que ça se saurait depuis au moins une trentaine d'années. Donc, ils vont se servir de toutes les optimisations Proton que Steam font pour faire tourner sur leur SteamOS. Pour faire tourner sur le PC là. C'est ce que j'en comprends en tout cas dans le. C'est ce que j'en comprends. Hein. Ouais. Donc, merci Steam. Hein. Je suis très curieux de voir où ça va évoluer. Moi perso, je peux que valider, tu vois. Et je suis très impatient. Surtout que l'ordinateur tient la route. Oui. Bon après il est encore un peu cher hein, pour le coup. Je sais pas si t'as vu, on parlerait de 1399 €. Voilà. Pour une 4060 et un i7, c'est pas non plus, c'est pas incroyable en termes de tarifs, tu vois. Pour un truc où t'as pas Windows. Bon, derrière, rien ne t'empêchera de faire un double boot ou machin, mais ce que je veux dire, c'est pas une grosse config non plus, on sait pas trop où ça va. Mais en vrai, pour le concept, c'est pas mal, tu vois. Ça tient la route quand même. Enchaînons ensuite avec la baisse des prix des Ryzen X3D. C'est ce que je vous disais aussi dans les bons plans. Le 7900 X3D qui encore descend de tarif. Hein.
Ouais, ça fait plaisir. Hein. Le 7800X 3D qui descend de plus en plus, on le retrouve déjà en dessous de la barre des 350 € quand on cherche un peu maintenant. Le 7900X 3D, alors là, on parle, pour eux c'est les États-Unis, mais ça permet de signifier aussi une baisse chez nous et ça fait déjà un certain temps qu'on en baisse. Pour vous donner une idée, même le 7800X 3D, 7950X 3D, excusez-moi. On le retrouve même moins cher que ce que eux ils annoncent, parce que c'est 599 $. Chez nous, on arrive déjà à le retrouver à 550 €. Le 7900X 3D, c'est vraiment pas cher. 400 balles. Ouais, alors lui, il est encore un peu plus cher chez nous. Hein. Chez nous, il est à 450-460 €. C'est vraiment pas cher, pour le coup. Comparativement au prix de sortie, non. Quand moi je l'avais testé, il était à 600 balles et quelques. Oui, c'est sûr que tu disais non, tu vois. Et même le 7950X 3D, si tu veux le replacer, quand il est sorti, il était à 800 balles. Et là, t'as 550. Donc en un an, t'as eu 250 € de baisse. Alors, je vous avais déjà dit, 800 €, il était beaucoup trop cher à la sortie. Mais au fur et à mesure que ça allait évoluer, je savais que ça allait descendre. Je m'attendais à ce que ça reste longtemps à genre 700. Mais non, là, c'est déjà à 550. Donc en même pas un an de sortie, c'est énorme la décote, quoi. C'est énorme. Et c'est pour ça que j'insiste et que je le dis depuis, et je sais pas ce que toi t'en penses, mais n'achetez plus les produits mois -1, mois -2, tu vois, genre à la sortie, t'attends au moins 2-3 mois et t'as déjà une réduction de 100 balles sur les produits, quoi, c'est débile. T'as déjà, à part si vraiment t'as le besoin, mais si t'as déjà un PC, dire « Ah, il faut que j'achète vite parce que... » Non, prends ton temps. Prends ton temps. Là, c'est plus, on n'est plus dans une urgence, quoi. La 4090 baisse, Sophie. Alors. Alléluia. Non, alors, attends, elle baisse, mais parce qu'elle était remontée, tu vois, mais elle va revenir à des tarifs qu'on avait avant. Alors, pour revenir là-dessus, en Allemagne, avant, on a pouvait, alors incroyable, hein, on a trouvé des 4090 apparemment en août à 5000 €, oui, à 1590 €, ce qui était déjà vraiment pas cher, hein, c'était les prix des sorties des 4080. Moi, le prix le plus bas que j'avais trouvé à gauche à droite, c'était 1640 ou 1650. Bon, on n'est plus à 60 € presque, je veux dire, quand tu fais ce budget-là. C'est déjà énorme. C'est énorme, mais en vrai... Pour la carte que c'est, la 4090, là, tu commences à te dire, bon, et c'est aussi pour ça que la 4080 ne se vend pas. Logique. Parce que bon, t'as le choix entre une 4080 à 1300, 1350 € ou ça, tu réfléchis. Quand tu vas mettre 1350 balles ou 1400 balles dans une carte graphique, tu mets des 200 t'es plus à 200 balles près pour mettre 1600 balles. Non. Et à la suite de ce qui s'est passé avec les 4090D, tu sais, la Chine, etc., l'explosion de l'IA en Chine, etc., fin d'année, ça a réexplosé. Donc novembre, t'as vu, sur les 3 semaines de novembre et décembre, on a été monté jusqu'à 2100 € en prix moyen en Allemagne. Et alors, je te laisse même pas imaginer dans les autres pays, il y a d'autres pays où c'est monté beaucoup plus haut. Ce qui fait que, bon, bah, les prix retendent vers le bas avec 1850 € là, sur la semaine qui vient de passer, à 1950 €. On est toujours plus cher que le prix, c'est le MSRP, mais on redevient doucement à des prix corrects pour la 4090. Je rappelle que le prix MSRP est de 1800 € tout rond. Après, 4090, c'est une carte que tu achètes quand tu as des utilisations spéciales. Pour faire du gaming, est-ce que c'est vraiment utile? Si tu veux faire de la 4K 240 Hz, ouais. Oui, 240. 4K 240 Hz. Mais pour faire du 4K 60 déjà. 4080, elle suffit à l'aise. La 7900 XT. Ouais, ça dépend des jeux. Hein. Si tu veux absolument le full ray tracing, que tu veux absolument le full machin, que t'as pas le DLSS 3 qui est activé dessus, machin. Ça va dépendre de ce que tu veux faire, tu vois. 4090, c'est quand tu veux faire des rendus IA, oui, des rendus vidéo sur After Effects, des trucs qui te prennent un temps de ouf. Parce que là, tu sais, ils vont venir me taper en mode « Ouais, Magic, tu dis depuis X temps que c'est une carte pour les professionnels. » Attention, je suis pas en train de dire que je tourne dans l'autre sens. Ce que je veux dire que oui, tu peux en avoir besoin dans le gaming, mais vraiment dans des utilisations très spécifiques. Sinon, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une carte pro à la base. Ce n'est pas du tout tiré pour du gamer, tu vois. Moi, après, ça reste mon avis. Chaque carte graphique a son utilité et son public. AMD, ça va être super bien pour faire un Hackintosh, des ordis spéciales avec comment ça s'appelle, avec SteamOS et tout machin, des petits ordis que tu vas mettre en dessous de ta télé. Et demain, ils ont le monopole Nvidia, on va pas leur en vouloir. C'est comme ça, cette game. Demain, tu veux faire des rendus graphiques. Tu veux faire des comment ça s'appelle, de l'IA, du pro dans la globalité. Voilà, du pro dans la globalité. Tu vas aller chez Nvidia. Chaque carte graphique a son utilité. C'est des marchés différents. Je suis d'accord. Moi, je vois les choses comme ça. Après, bon, rien n'empêche de prendre du Nvidia pour jouer, mais parce que là, tu vas en fâcher beaucoup, mais.
je mets pas, moi je mets pas AMD en rivalité avec Nvidia. En vrai, je les mets pas en rivalité. C'est des cartes graphiques qui ont des utilisations différentes. Voilà. Selon ton... Écoutez la voix du sage. C'est vrai. Non mais c'est bien d'avoir, tu vois, c'est encore un avis encore différent de ce qu'on a pu avoir avec Pax, avec moi, avec Diam, avec les autres, tu vois. C'est bien d'avoir des avis différents, tu vois. C'est mon avis à moi, et pourtant ça fait des années que je suis dans la tech. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que c'est bien d'avoir d'autres intervenants aussi pour avoir d'autres points de vue. Et c'est vraiment important, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, 4070 Super, qui a déjà descendu de 10 $. Alors comme ça paraît pas énorme. Pour une carte qui est sortie il y a moins d'un mois, et surtout derrière, ce n'est pas officiel, c'est déjà les constructeurs, genre Zotac, c'est parce que là ça vient pas de New Eggs ou autre, c'est vraiment Zotac qui a dit « je veux descendre le tarif », tu vois. Va des rétros, Satanas. Tu me tentes. Jigfio, tu vas me faire dépenser de l'argent. Ça me tente. Bah, la 4070 Super, comme je t'ai dit, c'est une bonne carte. Maintenant, encore une fois, attends encore 1 mois et demi, 2 mois. Je suis quasiment certain qu'on en retrouvera quasiment proche des 600 €. Et d'ailleurs, dans le canapé tech, on a eu cette discussion avec Pax. Et Pax, dans les commentaires, j'ai vu 2-3 qui ont répondu. Et ils sont d'accord avec moi dans le principe. Du moment où elle sera très proche des 600 €, c'est une carte à acheter. C'est-à-dire que là, ça devient vraiment intéressant. Je suis pas dans le déni non plus. Je sais ce qui s'est passé. Je sais où on en est dans les tarifs. Maintenant, il faut revoir qu'une 3070, on a payé 520 €. Tu vois. La 4070 Super, c'est l'équivalent concret de la 3090, 3090 Ti, quasiment. Donc, il y a un peu de choses près, avec 12 Go de VRAM en moins aussi. Mais vous sentez quand même que j'ai toujours du sel un peu. La VRAM, c'est important selon ton utilisation. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je remets un petit pic. Mais bon, pour une carte gamer, c'est très correct, tu vois ce que je veux dire. Elle aurait mérité 4 Go de VRAM en plus, mais bon, après, ça aurait tapé dans les autres CG, ça aurait été trop problématique. Mais ce que je veux dire derrière, cette carte, pour moi, à 600 balles, ça vaut son tarif. Maintenant, c'est sûr que si elle est à 550, je vais pas vous dire que ça les vaudrait pas. Mais 600 balles, ça devient honnête. Le jour où ils sont à 520, 530, je pète mon slip, j'achète. Oui, voilà, parce que là, il n'y a plus de... Et ça risque d'arriver quand les autres vont sortir. J'espère. Tu vas me dire que je m'attendais à une baisse des 4080, des 4070 super... pas super, des 4070 Ti et tout. T'en as vu beaucoup baisser? Que dalle. Hein. Après, j'ai envie de te dire, ils ont déjà 12 Go de VRAM. Elle serait magique au tarif là à 16 Go de VRAM. Là-dessus, c'est là-dessus où joue AMD, tu vois. AMD, ils ont moins de techno, mais ils ont 4 Go de VRAM en plus, ils sont moins embêtés pour la 4K et pour les autres. Tu vois. Et je regarde toute la communauté de Jigfio et je le dis cash, 8 Go de VRAM dans une carte graphique, laisse tomber. Merci de valider ce que je dis depuis un certain temps. Laisse tomber, c'est fini, c'est obsolète, c'était dans le temps. C'est comme tes 8 Go de RAM dans ton PC. Ça fait 1 an maintenant où ça va devenir... Et là, on vous parle, ça fait 1 an que ça devient obsolète. Là, maintenant, ça l'est. Ça veut dire que l'année prochaine qui va passer... Et là, en plus, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais le grand changement, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais le grand changement, c'est au moment où on n'avait plus de cross-gen. Tu sais, ça veut dire que là, maintenant, les jeux, ils sont développés pour les nouvelles consoles, etc. Je sais pas si t'as vu depuis ce moment-là, donc ça fait 1 an et demi, où tu vois qu'il n'y a plus que des dingueries qui sortent en termes d'optimisation, en termes de jeu, et le PC il prend tarif. Et ben c'est exactement ce que j'ai cette sensation. Et là, on vient de nous annoncer, oh vous inquiétez pas, on va sortir un nouvel hardware pour la Xbox. Pardon? Comment ça les refs ça va parce que... Allô? Non mais faut pas chercher à comprendre. 8 Go de VRAM, si vous devez acheter une carte graphique neuve et mettre de l'argent là-dedans, oublie. Voilà. 12 Go, c'est le minimum syndical. 16, c'est bien. Après, 20 et 24, c'est un peu trop. Mais bon, soyons futurs. 20 et 24, c'est pour des utilisations spécifiques, encore une fois. Voilà. Alors, on parlait du Liquid Freezer 2, et peut-être pour ça qu'il baisse, parce qu'il y a le 3 qui arrive. On n'a pas encore les tarifs, les gars. Il est déjà un peu plus sexy que ce qu'on avait à l'époque. Et j'attends de ce que va nous sortir Arctic, parce que ça va faire parler, c'est sûr. Et je suis impatient de voir ce qu'il va donner. Je pense en faire un test, en tout cas, sur la chaîne secondaire par la suite, c'est quasiment certain. Tout dépend le prix qu'ils le vendront, quoi. Je pense qu'il sera pas plus cher que l'autre. Le but, c'est de refaire une gamme et de ressortir quelque chose. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est de la performance derrière, tu vois. On a de nouveaux CPU avec des nouvelles plateformes, enfin des CPU qui sont différents d'avant, ils sont plus grands, ils chauffent différemment, etc. J'attends des différences aussi au niveau température. Ils sont sexy, hein. Ils ont un petit truc, hein.
Ils ont un truc. Maintenant, est-ce qu'on était là pour dire que c'était les meilleurs IO du monde? Peut-être pas. Alors, tu vas comprendre maintenant pourquoi je te disais 4K OLED 240 Hz de chez Asus, et pourquoi je te parlais que la 4090 elle allait servir un jour et que les autres vont servir. C'est pour ce genre d'écran en fait. 4K 240 Hz. T'en bégayes. Et ça va devenir par la suite une référence. Ça veut dire que là, c'est les premiers, ça vaut 1300 balles. Vous revenez, il y a de ça 6-7 ans. La Quad HD 144 Hz dans un bon écran en IPS, c'était 600-700 euros. Donc vous inquiétez pas, ça va descendre. Donc moi, pour info, j'ai 2 ROG, 32 pouces, 2K, 144 Hz. Je les ai payés il y a combien d'années maintenant? 3 ans? 4 ans? Ouais, peut-être 3 ans. Juste avant le confinement. Je les ai payés 600 € pièce. Voilà. Et j'en ai un qui est en train de mourir. Bon, bah voilà, Asus. Hein. Non, bon, pour revenir, 1300 $, ça va faire quoi? Quasiment 1500 balles. Ils sont beaux. Mais bon, c'est de l'écran, quoi. Là, on rigole zéro, quoi. On est sur de l'OLED, on a les dernières technologies de ROG, enfin machin, ça envoie du lourd, quoi. Alors, moi qui suis fan de l'OLED, parce que j'ai une télé OLED depuis un bon bout de temps à la maison, sincèrement, l'OLED, c'est la vie. Hein. C'est vrai que... On peut en parler, petit tips, hein, pour ceux qui veulent regarder de temps en temps, les gars, les télés. Si vous faites un tour en Allemagne, allez-y, hein, ça vaut le détour, hein, de temps en temps. En Allemagne, ça vaut vraiment le détour. Côté écran, autre chose que du PC, je parle. Là, je parle vraiment de télé. Si vous avez envie d'un jour faire un tour, vous penserez à moi. Vous allez sur le site de MediaMarkt, et là, vous allez faire « Oh, est-ce que c'est loin l'Allemagne de chez moi ?» Parce que moi, j'avais payé à l'époque... mon écran OLED, donc c'est un combien? C'est un 42 pouces, 48 pouces, hein, ma télé. Non, 48. 140 cm. La télé chez 55, nous, elle est... 55. 55 pouces, ouais. Donc j'avais acheté l'écran à l'époque. En France, il valait 2000 €. Je l'ai vu en Allemagne, chez MediaMarkt, il était à 1190. J'ai monté dans la voiture, j'ai affronté la neige, frère. Ouais, j'ai fait 200 km sous la neige, j'ai baissé les sièges pour aller chercher la télé. Et elle tourne toujours, hein. Elle est impeccable. Les gens ils disaient oui, ça va marquer, les écrans OLED, ça va pas. Il n'y a rien qui marque, j'ai pas de marque sur mon écran. Ils ont des technologies qui font... Si, il y a quand même, je te dis, il y a quand même des écrans qui ont souffert. Hein. Moi, je te le dis, il est possible... T'as vu des écrans qu'on pleurait, toi? Ouais, moi, j'en ai vu, moi. J'en ai vu possiblement un Aorus où j'ai déjà dit, j'avais eu un petit délire. Hein. Et bon, j'ai réussi à le rattraper avec les technos et avec le truc. Ils appellent pas ça le burning, mais c'est déjà du ghosting, je crois. Tu sais, c'est déjà une image fantôme qui disparaît petit à petit. Donc, je rejoins quand même ce que dit Linus Tech Tips à l'époque. En tout cas, pour du PC, je trouve... Alors... Peut-être que maintenant ça va changer, tu vois, parce qu'on arrive sur des plus petites dalles, machin. Mais je me pose toujours la question si c'est vraiment dimensionné pour du PC, là où t'as toujours des logos qui sont fixes, là où t'as toujours une barre des tâches, là où t'as plein de choses, tu vois, qui sont... c'est pas comme une télé où tu vas regarder TF1, et après tu vas regarder M6, et après tu vas regarder autre chose, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis toujours... Oui, c'est vrai que t'as la barre des tâches en bas... Il faudrait faire, toi, tu fasses une vidéo d'un test sur 2 Je ans, crame un OLED. Ouais, très bien. Ouais. Très bonne idée. tu laisses tourner une image fixe sur un écran OLED pendant 2 ans. Hein. En fond blanc, tu sais, genre le truc qui arrache en spot, tu vois, genre pour être sûr de le tuer, quoi. Non, mais bon, voilà, j'ai encore des doutes sur la techno sur le long terme. Peut-être que c'est différent. Enfin, dites-nous dans les commentaires, hein, d'ailleurs, si vous avez des... Une question que je vais te poser, Jig. Ça a combien de durée de vie en heures, un écran comme ça? Je sais même pas si c'est écrit dans la MTBF, dans les trucs. Je pense que oui, mais j'ai jamais regardé plus que... Maintenant, pareil. Regarde, hein. Est-ce que t'as vu beaucoup d'écrans vraiment claqués du jour au lendemain? Ça arrive, mais c'est un peu moi... aléatoire, tu vois. T'as jamais un écran qui te dit d'un coup il claque au bout de 3 ans et tu le sais qu'il va claquer au bout de 3 ans, tu vois. On va faire une petite parenthèse. J'ai récupéré des écrans cathodiques, parce que moi je récupère des écrans cathodiques pour jouer aux jeux rétro. Parce que je pousse le vis. On se souvient donc j'en ai plus. On se souvient de la télé de 200 kg, merci. Non, 140 kg. Ouais. Pour ceux qui connaissent, et il y en a qui vont peut-être mettre dans les commentaires, j'étais un des rares possesseurs de Mitsubishi EUM 42 pouces, s'il vous plaît. 130 kg la télévision. Je vous jure que pour la bouger, c'est une action.
Je vous confirme parce que c'est moi qui l'ai monté dans l'escalier. Donc je te dis, je récupère... T'en as chié, hein, oui, t'en as chié. Je vous le confirme, elle le fait, le poids. Ah là, et puis 40 pouces 40 pouces. C'était pour histoire le plus gros écran cathodique 4 tiers au monde. Il n'y en a pas beaucoup. En Europe, il y en a 4 ou 5 de répertoriés. Et sûrement le plus lourd. Et sûrement le plus lourd. Juste pour trouver un meuble, pour pouvoir la poser dessus, c'est une action. Parce que n'importe quel meuble que tu vas chercher à Ikea, tu poses la télé dessus, le meuble devient une crêpe. Un coup. Et pour vous dire, je récupère des écrans cathodiques et j'ai vu des écrans cathodiques à 32 000 heures. 32 000 heures, ça fait beaucoup, hein. 32 000 heures tournées encore. Et j'en ai vu à 32 000 heures, 32 000 heures, qui étaient chaos techniques. Moi, mon écran à ma droite, là, il tourne non-stop depuis 4 ans. Bientôt, il est rincé. Je sais que mon écran de droite, il est bientôt rincé. C'est toujours pareil. J'ai envie de te dire, ça dépend parce que souvent, regarde, des fois, c'est juste un condensateur, un machin que tu changes. Je l'ai même vu sur des télé plates. J'ai vu, il y en a qui les ramènent. Au final, c'est un truc cramé, ça change et en 2 minutes, c'est réglé, tu vois. Donc, je me dis, au final... Alors, Jig, ils appellent ça le cap kit. Changer les condensateurs parce que les condensateurs, ils ont une durée de vie. Donc, tu fais un cap kit sur tes écrans. Ça se trouve, j'ai réussi à récupérer mon écran qui est là, tu vois. Mais j'en suis pas sûr. Dans tous les cas, les gars, l'OLED, c'est une autre techno. Je suis curieux quand même de savoir ce que ça va donner au fur et à mesure de le voir de plus en plus sur les écrans PC, quoi. Et ceux qui jouent pas sur de l'OLED ou qui n'ont jamais eu l'occasion de tester, essayez les gars, hein. C'est de l'eau et du vin. Hein. Le gaming sur OLED, c'est incroyable. Ah, c'est différent, hein. Clairement, tu prends des tartes. Bon, alors ça va moins de parler, c'est juste un petit mot pour tous ceux qui utilisent MSI Afterburner, etc. Il va avoir des images, voilà, donc si jamais il y a des gens qui sont encore sur Windows XP parmi nous, c'est pour vous dire que ça ne sera sûrement plus pris en charge. Bon, voilà, de toute façon, les seuls gens, je pense, qui parlent de Windows XP, c'est les overclockers, en tout cas dans ma commu, qui font juste ça pour de l'OC, donc sachez que prenez la dernière version de mise à jour de MSI Afterburner, donc pas celle qui vient d'être sortie, mais celle d'avant, si vous voulez faire de l'overclocking sur Windows XP, parce que pour ceux qui se posent la question, oui, ça arrive encore qu'on fasse du Windows XP pour certains scores ou autres, donc ça peut être intéressant, sinon, bon, que ce soit plus pris en charge par Windows XP, je pense que c'est plus vraiment un problème. Pareil, ils vont rajouter plein de choses derrière, hein, des gestions des cartes, plein de choses, apparemment il y aura d'autres interfaces graphiques, etc., donc on va voir ce que ça va arriver. En gros, MSI Afterburner se met à jour petit à petit. Et je rebondis aussi là-dessus avec AMD Ryzen Master, qui lui aussi fait des petites mises à jour avec les les APU AM5, on va y arriver, les 8000G. Et d'ailleurs, 8000G, Paolo, je peux t'annoncer, j'en dis pas plus, hein, mais je peux t'annoncer qu'on en parlera bientôt. Et il me semble que tu veux qu'on en parle ensemble. Je veux qu'on fasse une vidéo ensemble. On en parlera. Du 1700G, qui me chauffe énormément. Faut pas en parler plus, c'est tout. on a un concept. Voilà. Chut. De quoi? Ils sont sympas tes alimes là. Ah oui, justement ça tu sais quoi? On parle rarement des grosses avancées qu'on peut faire, tu sais, dans la réflexion. Là, les Yanli, ils ont été intelligents, tu vois. Ils ont enfin fait une nouveauté intéressante, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que Lianli fait rien d'intéressant, mais je veux dire, dans les alimentations, dans le monde des alimentations, il y a enfin un truc qui a un vrai intérêt. Parce que bon, l'alimentation Corsair à la 1200 watts shift, machin, c'est bien, ça rentre pas dans tous les boîtiers. Et en vrai, oui, c'est bien de pouvoir le connecter en direct comme ça, c'est pas non plus une dinguerie. Par contre, moi, pour l'avoir déjà monté dans des PC comme les Lianli O11, tu sais, tous les boîtiers un peu dual chamber là, t'en as monté un récemment, je crois. Le Corsair là-bas, là, avec la sur le côté. Hein. Bah là, t'as vu maintenant pour les connecter, mais c'est génial. Parce que t'as tous tes câbles, clac, 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 clac. C'est magique. Bravo Lianli pour l'idée, quoi. Le concept est génial. Ah, sincèrement, bien joué. Et tu vois un peu la connexion à la fin, ça se fixe bien, c'est plus facile de câblage. Ils ont mis un hub pour l'USB, enfin ils sont malins les mecs, quoi. C'est vraiment dans l'état d'esprit qu'ils vont faire les PC du futur, entre guillemets. Comment ils appellent ça? Câbleless là? Ouais, sans câble. Ouais, sans câble. Les trucs Asus BTF et tout là. Ah ça, tu mets une anime comme ça dedans, c'est magique. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, l'évolution là-dessus est vraiment, vraiment bien. J'aurais pu le mettre dans les news insolites, ça. Dans les choses à faire et à ne pas faire, pourquoi Intel vous faites ça?
En fait, le 14900K, il se chauffait pas assez, c'est ça? Vous voulez absolument sortir la vraie plaque de cuisson ultime du LGA 1700, c'est ça? C'est l'optique. C'est le CPU pour faire bouillir vos pâtes. À combien que ça chauffe, ça? Ah, chauffe, ça parle pas encore. Par contre, j'ai vu... Ah, c'était dans un autre article. J'ai vu les courbes de puissance, on monte quasiment à 400 watts. Ah. Voilà. On trouvait que la 4090 consommait. Vous inquiétez pas, Intel a un 14900 KS. Non mais c'est une dinguerie. Et là tu fais... Moi ça me tue de voir des processeurs qui consomment jusqu'à 400 watts. Le prix des factures de courant en ce moment, les gars. Ouais. On a tous le courant quand vous montez et le gaz, on n'en parle pas. Donc derrière tu vois ça et tu fais non mais ça pique et c'est juste pas possible. Apparemment serait lancé avril 2000 mi-mars 2024. On revient avril 2022 c'était le 12900 KS, le 13900 KS en janvier 2023 et le 14900 KS en mars 2024. Dans les choses à ne pas faire, je pense que ça n'était vraiment plus une utilité. On voit déjà que le 14900K c'est le CPU qui est déjà poussé à bout de tout ce que tu pouvais faire. Et là ils vont juste sortir un truc qui sera inutilisable si t'as pas un custom du turfu. Parce que même en custom, le 14900K, tu peux pas l'utiliser correctement. Alors pourquoi tu fais un KS? Tu vois, ça n'a aucun sens. J'ai un 12900K, il tourne bien, tu vois. Mais il chauffe déjà. Ah bah il chauffe. Hein. Voilà. Je vois une seule utilité, c'est l'azote liquide, tu vois. Ça veut dire que ce CPU, techniquement, ils l'ont fait pour 400 personnes dans le monde, dont moi. Bah merci. C'est très limité, quoi. Allez, Jig, est-ce que tu vas acheter? Non. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Aucun intérêt. Je veux dire, si peut-être j'en ferai une vidéo, c'est avec Intel pour en faire un truc à l'azote liquide où je fais une vidéo où on pousse le CPU le plus loin possible. Mais j'en ai aucun autre intérêt. Ce CPU est inutile dans une configuration, tu peux pas le refroidir. Après, voilà, c'est la classe envers les copains. Ah oui, T'as quoi dans ta config? J'ai un 14900 KS et j'ai une 4090 Ti super ultra. Turbo exhaust. J'enchaîne avec le chat Wish RTX. Ça c'est un petit plus. C'est le RTX GPT. Tu connais? Je connaissais pas. Tu vois, ça vient de sortir. Ça vient de sortir et ce sera disponible, ça c'est une bonne nouvelle, sur les RTX 30 et 40. Donc les RTX 30 ne seront pas en reste quand même. Et en gros c'est un chatbot qu'on aura en local, mais qui tournera via les RTX. En local? En local. Ça intéresse. Hein, on est d'accord. Et il faut voir comment ça va évoluer, parce que là pour l'instant on parle d'utilité, de discussion, de machin, de recherche. Il parle déjà de pouvoir lire des vidéos YouTube, des machins, des trucs avec du texte, mais où est-ce que ça va aller? Est-ce que par exemple on va avoir des modèles, parce qu'on sait qu'NVIDIA par exemple, tu sais, avec leur truc d'IA, qui faisait un faux dessin, tu sais, en mode 3 traits, un peu de coloriage, un soleil, un machin, et puis ça te rendait une image, pas photoréaliste, mais ça te rendait une image correcte du dessin. Est-ce que derrière ils vont pas faire ça par la suite avec les RTX, où finalement tu aurais l'équivalent d'un DALL-E ou d'autres choses sur le chatbot RTX, quoi. Et là ils sont en train de taper très fort, quoi. Ça veut dire que ça marche pas sur une GTX. T'as une 1080 Ti, ça marche pas. Faut absolument une RTX. Non, même pire, ça fonctionne pas sur une AMD. Ça, c'est une option qui va, par la suite, être très... Et là, vous voyez, comme quoi, je valide aussi des technos. Là, par exemple, c'est un truc qu'NVIDIA a réellement, concrètement, contre AMD, qui va vraiment valoir quelque chose. Parce que ça, c'est un truc, actuellement, AMD n'est pas capable, ou ne l'a pas encore fait. Donc là, on a vraiment un truc qui est vraiment intéressant d'un point de vue où c'est un plus d'avoir encore une fois une RTX par rapport à une AMD. Tu vois. Parce que derrière, si t'économises, parce qu'il y en a qui sont abonnés, il y en a qui kiffent ChatGPT par exemple, et ben t'as plus... Enfin, par la suite, pour l'instant, ChatGPT est toujours plus puissant, mais ce que je veux dire, derrière, tu peux avoir ton propre chatbot via ta RTX. Donc c'est un abonnement économisé, c'est machin, enfin, il y a une vraie réflexion, tu vois. Après, moi, la vraie réflexion que je me fais, et on va en parler tous les deux vite fait, Jig, hein, avec toutes les technologies d'IA qui arrivent, si et l'arrivée du Windows 12 dans peu de temps, et le RIA magique et tout ça, s'ils vont pas faire comme Pionnière qu'on parlait en début d'émission, rendre obsolète tout l'hardware avec le software qui va arriver. Ah mais non, je te dis, c'est sûr. En fait, c'est même certain. Alors, je vais te dire déjà, c'est déjà arrivé avec Windows 11. Windows 11, regarde, avec leur mage, etc., ils ont déjà éliminé une grande partie des CPU.
cette config ne tourne pas, ça c'est pas possible, ça la mage n'existe pas, donc ils vont déjà rendre une grande partie de ces CPU obsolètes. De ce que j'ai vu, Windows 11 sera compatible en partie avec l'IA aussi. Ça veut dire qu'ils vont évoluer, et c'est pour ça d'ailleurs que Windows 11, c'est Windows 10. C'est comme ça que je l'entends, tu vois. Ils avaient dans l'idée de faire Windows 11 pour avoir un Windows 10 IA. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la même base de fond. Mais Windows 12, je m'attends à un grand changement et un OS dédié à ça. Ça veut dire, autant que Windows 11 va être adapté pour l'IA, autant que Windows 12 va être dédié à l'IA. Tu vois, c'est différent. Donc oui, ils vont les rendre obsolètes. On en parlait avec Gérald, mon ami, dédicace à lui. Moi, personnellement, mon avis, à Windows 12, avec toutes les avancées d'IA et les processeurs Esprit avec de l'IA dedans et tout ça, les cartes graphiques RTX avec de l'IA, à un moment, on sera obligé, pour avoir un ordinateur décent du moment, d'être dans toutes ces technologies-là. Et tous les vieux PC, un jour, ça vaudra plus rien. Parce que tu pourras plus avancer. Comme ils font Apple. On n'en parle pas beaucoup sur la chaîne Apple. Apple, t'achètes un... Tous ceux qui ont acheté des MacBook Pro, par exemple, à l'époque, en 2017, 2018, à cette heure-ci, c'est foutu. Tu prends le PC, tu le jettes, parce que tu peux plus faire la mise à jour de l'OS. Et après, les applications que tu te sers dessus, bah, ils ont besoin du dernier OS. Donc après, ça devient obsolète complètement. Et là, tu as le TX qui regarde le T800 et qui fait... Tu es obsolète. Non mais c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous sentez pas le truc arriver. C'est comme ça que je le vois aussi, hein. Je vais pas te mentir, et j'en ai déjà parlé. De toute manière, c'est comme ça que ça va arriver petit à petit. Bah, c'est une façon de renouveler le parc informatique du monde entier. Ça va quand même se faire petit à petit. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que Windows 11 a déjà commencé à éjecter petit à petit. Ensuite, ensuite, ils vont dire, bon, bah, ceux qui sont actuellement, qui ont fait leur PC, vous avez 3-4 ans, voilà, ça fait déjà 2-3 ans que vous avez les PC, puis ensuite, oui, ce que je vois, c'est une obsolescence programmée, si on veut aller par là, tu vois. C'est programmé, c'est écrit, tu vois. Bah, dans les téléphones, ils ont gueulé, puis à un moment, ils ont dit, oui, bon, c'est bon, ton téléphone, tu l'achètes, mais tu pourras t'en servir au moins 5 ans. Tu sais, maintenant, c'est ça, en fait. Oui. Ils assurent 5 années de mise à jour. Dans l'hardware, on ne sait pas le nombre d'années de mise à jour qu'on a devant nous. Vu qu'on monte tout nous-mêmes, qu'on fait tout nous-mêmes. Ça dépend toujours, c'est toujours pareil. C'est ça dépend, tu sais, si on te vend que la 3090 Ti est la meilleure carte graphique au monde et que 2 mois après, on te sort une 4090. Arrête, tu vas te faire taper dessus. Mais bon, ça dépend. C'était je me doute qu'en mai, ils savaient pas que la 4090 elle était performante et plus performante que la 3090 Ti. Hein. C'est bien sûr. Je pense qu'ils l'ont. En fait, ils l'ont produite entre juin et septembre, la 4090. Faut rien dire. Et on finira cette news par la GDDR7 avec les AMD RX et les Nvidia. La grande bataille continue entre AMD et Nvidia au niveau des générations de cartes graphiques. Alors, où est-ce que je veux aller par là parce que là, on va vous parler comme quoi... J'ai même pas envie de m'attarder là-dessus parce que c'est du leak. On est en mi-février, ça va s'accélérer. La seule chose, c'est que là, on revoit popper des cartes 8000 qui seraient monolithiques apparemment. Donc, abandon de fait d'avoir plusieurs puces à l'intérieur pour l'instant pour AMD. On avait vu que c'était compliqué. Mais apparemment, ils auraient quand même des cartes qui seraient là pour contrecarrer Nvidia par rapport à la 5090. Pareil, on nous parle d'une 5090 à 1999 $. Donc en gros, je vous annonce, chez nous, c'est 2200 €. Bon, d'ici là, il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Hein, et on va avoir énormément d'évolutions. C'est pour ça, ne soyez pas trop impatients. On va attendre au moins jusqu'en mai-juin pour se dire, bon, comment ça évolue. Mais clairement... ça m'embêterait que AMD lâche la partie de ce qu'on avait dit il y a un mois là et qu'ils se disent bon bah tant pis et on laisse Nvidia tout en haut du truc. Et alors là, ce serait même catastrophique pour nous en termes de tarifs. Et j'espère que ça va rivaliser quoi. Le jour où on a déjà des cartes graphiques au-dessus de 2000 €. Oui. Mais le jour où on a des cartes graphiques en prix MSRP au-dessus de 2000 €, ça va devenir très compliqué. Ouais, ils sont capables, hein. Ça me choque pas. Bah si, ça s'appelle la 3090 Ti. Comme disait, tu sais, tout a augmenté. Comme on a eu des conversations, moi et Jig, en privé là-dessus. Tout a augmenté dans la vie. Hein. La baguette de pain à l'époque, c'était 3 francs. Maintenant, c'est 1,20 €, hein, les gars. Donc, le prix, il a plus de doublé. Donc, oui, que dans les cartes graphiques, ça fait plus que doubler. Je suis d'accord, tu vois.
Mais Non. voilà, nous, on Non, moi je suis pas d'accord. Surtout quand on sait la marge derrière, donc non, je suis oui, pas d'accord. voilà, c'est surtout quand on sait la marge. En fait, moi je pars toujours du principe, oui, effectivement, il y a une inflation, oui, l'argent ne vaut plus ce que ça vaut pareil, mais même... Oui, tout a augmenté. Le truc, c'est que même sur l'augmentation, c'est pas une augmentation qui s'est fait comme nous, là, en fait, sur le reste, c'est pas en 6-7 ans, tu vois. Là, on parle de cartes graphiques, c'est en 6-7 ans, les gars, ça a doublé. C'est simple, quasiment toutes les gammes ont doublé en 6-7 ans. Et en 6-7 ans, les gars, c'est là où il faut remettre le truc... C'est qu'une marge à 70% qui était faite il y a 7 ans, soit, mais sur un GPU qui valait 700 $ ou 700 €. Et que maintenant, c'est 70% d'un GPU qui en vaut 2200. Vous croyez que la marge, c'est la même? Donc, à un moment... Là, j'ai attaqué le sujet qui fâche. Mais ouais, non, mais parce que ça reste incroyable. Et je me dis, à un moment, il va falloir quand même que ça s'arrête, tu vois. Parce que là, on parle de 2000 $, mais moi, je vous l'annonce, on en rigole, là. Mais ce sera plus cher que ça. Moi, je m'attends à ce qu'une 5090, si AMD n'a rien en face, avoir des 5090, passer les 2000... Enfin, le prix MSRP, effectivement, tu sais, le prix MSRP qu'on avait eu à l'époque des 3090 Ti, il était complètement déraisonnable, mais revoir la même chose. Genre 2100, 2200 €, ce qui veut dire qu'on aura des customs qui vont taper des 2700, 2800 €. Au prix de sortie, ça va être incroyable parce que il y aura jamais de stock, comme d'hab. Donc au tout début, tout le monde va s'acharner sur les 5090 parce que tout le monde en voudra comme à chaque fois. Mais s'il y aura du stock, ils vont te faire croire qu'il n'y a pas de stock pour que tu t'acharnes. Oui, pendant 2-3 mois. Mais ça va être comme ça à chaque fois. On connaît la suite. Et derrière, tu te retrouves avec 2400, 2500 € ton GPU. Ça fait mal, quoi. Enfin, et le problème, il est là. C'est que si vous achetez ces GPU-là, et là, je parle, parce que tout le monde ne pourra pas les acheter, hein, logique. Mais même ceux qui peuvent se permettre d'acheter un GPU à 2500 €, eh ben, vous allez valider que la prochaine fois, il sera à 3000, tu vois. En fait, là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, ça me touche pas parce que moi, j'achète une 70. Et ben, le fait d'avoir augmenté le GPU 90 à 2500, ça veut dire que la 80 va être à 1006, ça veut dire que le 70, il va être à 1000, ça veut dire que le 60, à terme, il sera à 600. Tout ça pour jouer à Fortnite. Tout ça pour jouer à Fortnite. Chaque carte graphique a son utilité. Hein. Après, allez, on va parler d'un truc, les gars. Pourquoi vous faites pas une carte mère avec un processeur, ok, votre RAM, en dessous, tu choisis ton processeur graphique, tu mets dessus, et tu mets tes barrettes de VRAM. Et plus t'as dessous, plus t'achètes de barrettes de VRAM, et plus tu rajoutes tes barrettes de VRAM. Parce que c'est pas un écosystème si simple, parce qu'il y a un BIOS, il y a un machin, il y a un truc... Bah alors, vends-nous une carte. On peut faire une mise à jour de ton BIOS. Vends-nous une carte où c'est qu'on met notre processeur dedans, 5090, 4070, 4060. Dessus, mets-moi des emplacements où c'est que je mets des baguettes de VRAM. J'en mets 5-6 des barrettes de VRAM. J'en mets 10 parce que j'ai de la thune, tu vois, avec une grosse carte mère de carte graphique. Je mets le refroidissement que je veux dessus. Et tout le monde, il est content. À la place de nous sortir des pavés. Déjà. Mais ils nous vendront pas 2500 € le GPU, donc c'est plus intéressant. Mais ils pourraient le faire. Concrètement, ils pourraient le faire. Techniquement, je te dis que oui, si je vois pas d'objection à ça. Et là, tout le monde serait heureux et tout le monde ferait ses GPU comme on fait nos ordis à la carte. T'aurais peut-être une perte un peu au niveau des mémoires. Il faudrait qu'on ait une VRAM de base minimum. Genre, tu sais, peut-être 8 ou 12 gigas de base et ensuite qu'on puisse l'augmenter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Tu vas éviter les pertes. Ouais, les pertes entre le Proco et puis la VRAM parce que c'est hyper proche déjà sur le circuit pour que ça soit hyper proche dans les... Pour ça, je te dis, il y aura peut-être des pertes, mais oui, techniquement, je vois pas pourquoi ce serait improbable. Et dites-moi dans les commentaires si ça serait pas la meilleure solution du monde. Tu choisis ton refroidissement. Ça va lancer des débats. T'es sûr? Ah, c'est sûr que ça va lancer un débat, ça. Mais ça fait des années que j'en parle, hein. Moi, de ça... Paolo propulsé chez Nvidia. Voilà. Si Nvidia me regarde, je vous donne des idées. Il y a de fortes chances. Il t'aime bien, c'est pour ça qu'il te regarde. Exactement. Mais sachez les gars, pour clore là-dessus, que énormément de marques d'ailleurs me regardent dans la globale et du coup regardent les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à faire passer des petits messages. Lâchez-vous. Mais non, mais c'est vrai. Alors quand je vous dis des marques, je vous doutez bien que c'est pas Taïwan, que c'est pas les États-Unis qui me regardent, mais en tout cas les correspondants français regardent énormément le Tech Actu. Et je vous annonce d'avance que si vous passez des messages, la plupart du temps, le message est passé. Croyez-moi. Bon. Après, voilà.
Hein, voilà. Faut que le message passe et soit avalé. Oui, non mais bon, c'est toujours différent que quand c'est que moi qui passe le message. Ah bah oui. Tu vois, s'il y a beaucoup de monde qui dit ça suffit, maintenant, c'est toujours hypothétique, mais en tout cas, les gens savent à quoi s'en tenir. Et si ça se serait fait mondialement, je pense qu'à terme, on arriverait peut-être enfin à se faire un minimum entendre. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Enfin bref, écoute, merci de m'avoir donné la réplique sur ce Tech Actu, ça fait plaisir. Bah ça m'a fait plaisir, Giga, quand tu veux. Y a pas de problème, Mais avec on plaisir. fait N'oubliez pas les gars, je le remets, hein, l'Instagram de Paolo est important, allez liker, allez vous abonner, c'est important, ça permet de le soutenir. ça. Je fais ma com vite fait, les gars. Je suis disjockey. Que les gens me suivent sur les réseaux. Parce que je fais des vidéos avec mon pote Jig, tu vois. Que je fais des vidéos YouTube ou que je fais de la musique. Du moment que j'ai des followers sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon YouTube, les gens, ils savent pas, c'est bien. Moi, je suis heureux. Voilà. Et quand je parle avec mes patrons, j'ai un peu plus de force et c'est super important. Donc, mettez-moi juste un petit clic, voilà. Sur mon Facebook, mon Instagram, voilà. Et ça lui permet d'aller aussi plus loin dans ses soirées. Exactement. Bon, bah voilà, le petit mot de fin. Merci Paolo. Et puis on se retrouve. Merci à toi, Jig. Mais avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Jigfio. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.